contact tracing, c'est la recherche de sujets contacts d'un cas confirmé de Covid. Ces sujets contacts peuvent être à risque élevé, hein, c'est quand il n'y a pas eu de mesures barrières, quand les gens n'ont pas mis le masque, quand ils sont restés à moins d'un mètre. Donc toutes ces personnes contacts devront être effectivement recherchées pour leur demander de s'isoler. À l'inverse, le respect des mesures barrières permet de dire que c'est un contact à risque négligeable et bien évidemment, il n'y a pas toutes ces contraintes d'isolement quand on a été contact d'une personne cas confirmée. Le contact tracing s'organise en 3 niveaux. Le niveau 1 sont les médecins traitants et les médecins vont gérer principalement les sujets contacts au sein de la famille. Le niveau 2, ce sont les plateformes d'assurance maladie qui vont appeler les sujets contacts donc en dehors du cercle de la famille, donc les contacts, les amis, d'autres familles mais pas celles du foyer, etc. Le niveau 3, c'est l'ARS. L'ARS, elle, a pour mission l'expertise, donc la coordination du contact tracing global, mais surtout l'expertise en termes d'investigation de clusters. Les clusters sont des regroupements de cas, plus de 3 cas sur une période de 7 jours, ou des cas en collectivité sensible. Et là, dès le premier cas, puisque là, on n'est pas dans un cluster avéré, mais dans un cluster qu'on peut suspecter, hein, collectivité sensible, les écoles, les EHPAD, la liste est longue, mais tout ce qui est une collectivité mérite effectivement un regard plus approfondi de l'ARS pour gérer les sujets contacts. L'ARS ne découvre pas le contact tracing, c'est quelque chose que nous faisons toute l'année. Des maladies contagieuses comme la tuberculose, comme la méningite, nécessitent à partir du moment où nous avons le signalement d'un cas confirmé, de rechercher les sujets contacts pour dépister et prévenir l'apparition de la maladie chez des sujets qui auraient pu effectivement l'attraper au contact de quelqu'un qui a été malade.